Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de juillet 2021 pour le signe de la Balance, ascendant et signe lunaire en Balance. N'hésitez pas également à consulter la vidéo concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Balance. Allons voir vos messages et vos énergies sentimentales pour ce mois de juillet 2021. Allez, ici, quel est votre premier message? C'est la petite fille aux allumettes. Entretiens toujours la flamme en toi, celle de l'espoir, qui t'aide à continuer malgré les difficultés. C'est la lueur qui guide ton chemin. Oui, entretenez cette flamme en vous. Alors si vous êtes célibataire, que vous désespérez de rencontrer quelqu'un, ou peut-être que vous en avez marre de tomber toujours sur la personne qui ne vous convient pas, on vous dit de garder espoir, gardez confiance en vous, gardez espoir. Cela va arriver, ça ne va pas tarder. Mais surtout, continuez à croire, restez positif et positif par rapport à ça. Plus vous serez positif et plus vous serez dans cette optique d'attirer la bonne personne pour vous, plus cela réussira, vous aurez les chances d'obtenir ce que vous voulez. Donc on vous dit ici, c'est ça qui va vous guider sur le bon chemin, qui va vous guider vers la bonne personne. Donc ne perdez pas ça de vue, d'accord? Donc ne désespérez pas. Et pour les personnes en couple, bah oui, continuez à garder espoir, votre couple continue, va bien. Vous faites tout ce qu'il faut pour entretenir la flamme. Donc oui, entretenez la flamme de votre partenaire pour qu'il puisse lui aussi ou elle aussi avoir envie d'entretenir votre flamme pour que vous puissiez toujours vous aimer et vous comprendre et continuer sur le même chemin. Ici, quelle couleur va vous accompagner ce mois-ci? C'est le bleu poudré. Ma capacité à rêver me permet de contribuer à un monde meilleur. Bah oui, plus vous allez rêver, plus vous allez être... vous allez pouvoir contribuer justement au fait d'attirer les choses que vous voulez. Si vous rêvez d'une personne romantique, parce que vous êtes romantique, vous allez attirer cette personne-là, mais il faut que vous en soyez persuadé au fond de vous. Il ne faut pas que ce soit un rêve juste comme ça, bah, j'aimerais quand il soit comme ci, comme ça. Non, mais c'est pas possible. Si vous pensez comme ça, forcément, vous ne pourrez pas attirer la personne que vous voulez. Il faut que vous soyez persuadé que la personne que vous allez rencontrer correspond vraiment à certains critères que vous avez. Alors, ne vous fermez pas surtout aux personnes qui vont rentrer dans votre vie. Peut-être que la personne qui vous correspondra, peut-être au niveau physique, ne correspond pas aux critères que vous avez, mais peut-être qu'intérieurement, elle correspondra à tout ce que vous attendez. Une personne romantique, attentionnée, à l'écoute. Voyez comment ça peut vous parler, voyez ce que vous attendez de l'autre personne. Mais attention à ne pas vous fermer non plus aux personnes qui vont rentrer dans votre vie. Parce que si vous souhaitez un blond, que c'est un brun qui rentre dans votre vie, par exemple, bah non, si cette personne a toutes les qualités et qu'elle vous charme et avec qui vous êtes, si vous êtes bien avec cette personne, ça serait dommage de vous fermer à ça. Donc attention à ce que vous allez vivre ce mois-ci, attention aussi à vos attentes et à aux personnes que vous allez rencontrer, parce que peut-être que ces personnes vont vous apporter ce que vous avez besoin. Dans certains critères, vous ne les reconnaîtrez pas, mais est-ce que ça vaut le coup de dire non à une relation parce que cette personne est blonde alors que vous attendiez un brun ou inversement, mais alors qu'elle correspond en tout à ce que vous attendez d'un partenaire ou d'une partenaire. Vous voyez comment ça peut parler pour vous. Allez, quelle est votre énergie principale pour ce mois de juillet? Eh bien, c'est le monde. Donc le monde représente tout ce qui vous entoure en fait, hein, tout ce qui vit autour de vous, ou du moins tout ce que vous en percevez au moment présent. Donc oui, vous êtes à ce moment présent et regardez qu'est-ce qui vous entoure, comment est le monde. Donc c'est ce qu'on vous demande d'être attentif et attentive à cela. Le monde est aussi la représentation de votre monde intérieur. N'oubliez pas cela. C'est aussi vous, à l'intérieur de vous, qu'il faut que vous soyez d'accord, que vous soyez en équilibre et en harmonie avec vous-même pour pouvoir manifester et attirer à vous les choses qui vous correspondent. Donc le monde est une sphère de vie sans cesse en mouvement, c'est vrai, hein, se créant et se recréant. Ce qu'on veut vous faire prendre conscience ici, c'est qu'il y a une infinité de mondes possibles et que vous pouvez choisir celui que vous voulez. Oui, il y a d'infinies possibilités au niveau sentimental. Donc là, on vous demande vraiment de prendre conscience, d'aller dans votre monde intérieur, de faire un point avec vous-même et de prendre conscience de ce que vous voulez vraiment pour attirer les choses qui sont possibles pour vous. Vu qu'il y a une infinie possibilité, on vous dit vraiment d'être en accord avec vous-même, d'être en raccord avec ce que vous voulez attirer pour pouvoir attirer cette possibilité qui vous correspondrait ou que vous voulez. Donc, que vous voulez explorer en tout cas. Donc, ne restez pas sur le bas-côté, mais prenez
part au monde, justement, c'est ce qu'on vous dit, ne restez pas sur le bas-côté, prenez part au monde, soyez actifs et actifs, soyez acteurs et actrices de votre vie. Ne restez pas sur vos échecs, ni sur vos peines et sur vos blessures. Non, il faut que ces échecs, ces peines et ces blessures vous servent de compréhension, vous servent d'apprentissage, vous servent d'expérience, justement peut-être pour éviter de recommencer certains schémas, éviter d'attirer les mêmes personnes. Servez de tout ça pour trouver la bonne personne, la personne qui vous est destinée, celle que votre cœur que votre cœur appelle en tout cas. Vous avez d'autres expériences à vivre, c'est ce qu'on veut vous rappeler aussi avec le monde. Hein. Le monde est cette force qui relie toutes choses dans la réalité en fait. Hein. Donc ouvrez-vous au monde, ouvrez-vous aux autres, allez explorer le monde, élargissez vos horizons, vos pensées et vos relations également. Prenez également de votre propre monde intérieur et de votre interconnexion avec les autres aussi pour pouvoir manifester une nouvelle réalité. C'est ce qu'on me dit. Ce qu'on veut vous dire aussi, c'est que vous êtes prêts et prêtes aussi à vivre de nouvelles choses, à vous ouvrir à de nouvelles expériences parce que vous avez également trouvé cet équilibre en vous. Vous avez trouvé cet équilibre aussi entre votre monde et le monde extérieur. Vous vous sentez en harmonie, enfin, par rapport à votre vécu. Et vous sentez également en équilibre entre votre... non. Oui, d'accord. Donc, vous vous sentez également en équilibre entre vos attentes et ce qui est possible aussi à réaliser, ce qui est possible à attirer à vous. C'est ce qu'on vient de me dire. Vous vous ouvrez à de nouvelles compréhensions. Vous ouvrez à de nouvelles compréhensions. Vous comprenez enfin que les choses ne fonctionnent pas uniquement de votre point de vue. Et ce qu'on vous dit ici, c'est qu'en ayant cette compréhension-là, vous allez trouver l'harmonie. Vous allez trouver l'harmonie, forcément, vous allez attirer à vous l'harmonie, quelqu'un qui vibrera les mêmes énergies que vous. Donc, ouvrez-vous au monde, soyez acteurs et actrices de votre vie. Vous êtes prêts et prêtes, c'est ce qu'on vous dit ici, c'est un résumé. Hein. Vous êtes prêts et prêtes, justement, à rencontrer et à attirer les nombreuses possibilités qui peuvent s'offrir à vous, en tout cas. Allez, on va aller voir ici la suite. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Donc, ici, on vous dit coup de foudre. Donc, ici, on vous dit que certains d'entre vous, vous allez avoir un coup de foudre au mois de juillet. Vous allez faire une nouvelle rencontre inattendue. Quelqu'un d'inconnu. Hein. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ici, pour d'autres, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'une rivalité. Alors, on parle de femme rivale, mais là, comme on est dans des énergies générales, ça peut être aussi un homme rival. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Mais en tout cas, ici, il y a certains d'entre vous, vous n'allez pas être content parce que justement, peut-être l'objet de vos désirs est également l'objet des désirs de quelqu'un d'autre. Donc, vous voyez comment ça peut résonner en vous. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de transformation. On parle de renouveau, on vous dit que le changement donne des ailes. Donc ici, oui, c'est ce qu'on vous disait ici, vous êtes prêts et prêtes, vous avez compris qu'ici, vous pouviez attirer, le monde est fait de différentes possibilités, donc vous pouvez attirer l'une de ces possibilités, celle qui vous correspond en tout cas. Donc ici, oui, vous allez avoir ces compréhensions, donc vous allez vous transformer, vous êtes prêts et prêtes à vivre de nouveau l'amour et à attirer de nouveau l'amour dans votre vie. Pour d'autres ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de happy end, de bonheur, d'harmonie. Donc ici, on vous dit que vous allez voir la vie en rose. Bon, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes peut-être en couple déjà. Et on vous dit que bah oui, vous allez filer le parfait amour. Vous allez trouver, peut-être qu'il y avait eu des difficultés, peut-être que vous avez eu des problèmes au démarrage de votre histoire. Mais en tout cas, ça y est, on vous dit que vous êtes lancé, vous avez trouvé l'harmonie. Vous avez réussi à vous entendre. Et vous avez compris en tout cas que vous étiez en train de construire sur des bases solides. Donc ici, où il y a une très jolie énergie. Regardez comme c'est joli. Donc certains d'entre vous, vous vivez le bonheur, mais il y a des célibataires aussi, parce que vous vivez le bonheur, vous êtes en harmonie avec vous-même, bien que vous soyez célibataire, parce que pour vous, trouver quelqu'un n'est pas une fin en soi, hein, vous vous sentez déjà bien dans votre vie comme ça, et si vous rencontrez quelqu'un, c'est la cerise sur le gâteau. Ici, on vous dit que certains d'entre vous, vous allez rencontrer une personne, et bien vous allez vivre, vous allez retrouver une forme d'harmonie, parce que cette personne va vous compléter, et vous allez vous sentir vraiment en harmonie avec elle.
Pour d'autres ici, qu'est-ce qu'on vous parle? On vous dit de détachement et de lâcher prise. Donc lâcher prise, oui, peut-être que... alors, lâcher prise peut-être par rapport à une balance, à un scorpion, à un sagittaire. Peut-être qu'il y a une personne de ce signe-là qui vous plaît dans votre entourage, mais peut-être que vous avez l'impression que elle n'est pas cette personne n'est pas sensible à votre charme. On n'est pas attiré par vous. Peut-être que vous en faites trop aussi. Donc, on vous dit, essayez de pratiquer le détachement, lâcher prise par rapport à ça. Si cette personne est intéressée, elle saura vous le faire savoir. Si elle n'est pas intéressée, passez à autre chose, tout simplement. Donc, soyez détachés par rapport à une personne dans votre entourage qui vous plaît, mais avec qui vous n'avancez pas. Donc, oui, passez à autre chose, en fait. Et vous allez voir que c'est quand vous allez passer à autre chose que cette personne va réagir. Soyez la personne chassée, ne soyez pas le chasseur. Surtout si vous êtes une femme. Laissez les hommes chasser, les femmes doivent être chassées. Ici, enfin dans la règle générale, des fois les hommes aiment bien les femmes qui chassent un petit peu, mais bon, il faut le faire en douceur. Mais c'est l'homme qui doit chasser. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de cœur blessé, de chagrin. Peut-être que vous avez encore un cœur blessé, ou en tout cas vous êtes en train de penser votre cœur blessé, vous êtes en train de guérir, vous êtes en train d'avoir des compréhensions, et donc vous êtes en train de guérir et de penser vos blessures par rapport à ça. Ici, on vous dit ici qu'il va y avoir des coups de foudre, vous allez avoir des coups de foudre par rapport à une personne, mais vous allez vous apercevoir que vous avez une rivale ou un rival qui envisage aussi, qui est intéressé par votre coup de cœur. Mais on vous dit que ça va vous apporter un renouveau. En tout cas, vous allez avoir des compréhensions par rapport à ça. Peut-être à une époque, vous auriez peut-être été jaloux, jalouse, vous avez peut-être fait tout en sorte de vous faire plus remarquer, de vous mettre plus en avant. Mais là, ici, on vous dit que vous avez changé par rapport à ça et que vous allez être vous-même. Que vous avez décidé d'être vous-même et d'entretenir l'espoir que cette personne vous remarque. Mais en tout cas, je pense que oui. Je pense que la personne avec qui vous avez un coup de foudre, c'est un coup de foudre réciproque. Donc, s'il y a une tierce personne qui vient mettre un petit peu la zizanie ou qui vient vous ralentir par rapport à votre relation, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Vous êtes sur le bon chemin, mais en tout cas, vous allez comprendre qu'en ayant eu ce coup de foudre, vous êtes prêt et prête à vivre une nouvelle histoire. En fait, vous avez cette personne... fait renaître dans votre cœur un renouveau. Vous avez compris qu'il y avait possibilité justement maintenant à vous remettre à la recherche d'un nouvel amour. Mais en tout cas ici, ce coup de foudre est réciproque, donc vous n'aurez pas longtemps à le chercher. Je pense que la rivalité, c'était juste pour faire comprendre conscience que vous êtes attaché à cette personne finalement et que vous êtes prêt et prête justement à franchir un cap. Donc je pense que c'était juste un petit obstacle, une petite embûche pour vous faire prendre conscience de certaines choses. Mais cette rivalité, je pense qu'elle va vite s'effacer pour faire place au renouveau et au changement avec votre crush. Ici, on me dit que certains d'entre vous, vous allez retrouver le bonheur, vous allez vivre un happy end parce que vous aurez su lâcher prise par rapport à une blessure de cœur. Oui, ce qu'on veut vous dire ici, c'est que si vous rencontrez une personne avec qui vous avez toutes les possibilités de vivre un nouvel amour, on vous dit qu'il est temps maintenant de lâcher prise par rapport à vos blessures, par rapport à vos peines. C'est ce qu'on vous disait avec le monde, que maintenant il est temps de vous ouvrir à de nouvelles choses, de prendre conscience qu'il y a une infinité de possibilités justement de rencontres, de vivre un très bel amour. Donc c'est ce qu'on vous dit ici, de lâcher prise par rapport à vos blessures anciennes, parce qu'il y a quelque chose qui vous attend, il y a un bonheur, il y a une harmonie qui vous attend, le fait de voir la vie en rose, vous n'avez pas envie de vivre ça? Bah si, je pense que oui. Donc c'est pour ça qu'on vous dit maintenant qu'il est temps de lâcher prise par rapport à vos blessures, à vos peines de cœur, pour partir en quête de la vie en rose avec votre autre. Alors peut-être qu'ici, il y a certaines personnes que vous êtes déjà en couple et peut-être que vous aviez encore peut-être une nostalgie par rapport à votre passé amoureux, mais on vous dit ici que maintenant il est temps de lâcher prise. Alors donc maintenant, lâcher prise, passez à cette personne-là qui est dans votre vie, qui a envie de vous apporter du bonheur, qui a envie d'être heureuse avec vous, qui a envie de construire, de partager. Et c'est ce qu'il y a de mieux, non? Vous croyez pas? Ici, on vous dit que pour certains d'entre vous, il y a des coups de foudre. Et bien oui, c'est des coups de foudre et ça va vous apporter le bonheur, l'harmonie. Vous allez vraiment vivre quelque chose de très joli au mois de juillet. Ici, on vous dit de pas lâcher prise par rapport à une rivalité. Par rapport à une rivalité, oui, peut-être par rapport à une personne qui vous intéresse. Donc lâchez prise, ne vous prenez pas la tête par rapport à cette tierce personne qui essaie de mettre la zizanie. Alors peut-être que vous êtes déjà avec cette personne, avec la personne qui vous intéresse, ou peut-être que vous êtes en phase d'approche, ou cette personne est en phase d'approche par rapport à vous. Et en tout cas, on vous dit de lâcher prise par rapport à cette rivalité. Vivez ce que vous avez à vivre. Si les choses doivent se faire, elles se feront. Si elles ne doivent pas se faire, comme on vous dit avec le monde, il y a d'autres possibilités. Donc il y aura vous aurez d'autres rencontres et d'autres possibilités justement de rencontrer quelqu'un au mois de juillet.
Laissez les choses se faire, ne poussez en rien. C'est ce qu'on vous dit ici. Ici, on vous dit qu'il y a une transformation, il y a un renouveau par rapport à des personnes qui ont le cœur blessé, qui ont des chagrins. Donc oui, on vous dit que vous allez prendre conscience au mois de juillet, que vous êtes prêt et prête justement à passer à autre chose, que vous êtes guéri, que vous n'êtes plus dans cette peine. En tout cas, vous êtes en train de vous détacher de cette peine et de ce chagrin, de cette nostalgie, parce que justement, maintenant, vous avez trouvé la force de changer. Et vous avez peut-être rencontré, enfin, il y a quelqu'un qui vous plaît. Vous êtes dit, bah, ça y est, ouais, j'ai envie d'apporter du renouveau dans ma vie sentimentale. Donc, vous vous sentez prêt et prête justement à passer à autre chose, à vous reconstruire et à renaître et à aimer de nouveau, tout simplement. Ce sont de superbes énergies ici. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Si j'arrive à attraper les cartes. Voilà, alors le décan numéro 1, balance, premier décan, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de peur et de destruction, oui. Il peut y avoir des peurs et des destructions ici. Peut-être que ici, la rivalité, le fait qu'il y ait une personne rivale en face de vous, peut-être que ça va raviver des peurs et des envies de destruction, justement, de ne pas aller dans cette relation qui s'annonce. Peut-être que vous allez vouloir vous en servir comme excuse. Donc attention à ça, c'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise par rapport à cette rivalité, de pas que ça ne ravive pas vos peurs, parce que toutes toutes les expériences ne se ressemblent pas. Je cherchais le mot. Hein. J'avais opération, je ne sais pas pourquoi. Non, c'est pas une opération militaire, c'est une expérience sentimentale. On vous dit que toutes les expériences ne sont pas les mêmes. Donc attention, pratiquez plutôt le lâcher prise. Et on vous dit que si la relation doit se faire, si vous devez faire quelque chose avec la personne qui vous intéresse malgré la rivalité qui intervient, cela se fera. Donc essayez de mettre vos peurs de côté justement pour ne pas provoquer une destruction, détruire vos chances par rapport à cette relation qui arrive dans votre vie. Ça serait bête de détruire avant que quoi que ce soit commence parce que justement vous aurez eu peur. Cette rivalité aura ravivé des peurs. Peut-être que vous avez été trompé, peut-être qu'il y a eu de l'infidélité. Donc ça peut raviver ce genre de peur, mais on vous dit que si vous vibrez ce genre de peur, vous avez toutes les chances de l'attirer en fait. Hein. Donc attention à ça. Pour le deuxième décan des balances, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de flash, on parlait de coup de foudre. Ça peut faire référence au coup de foudre, justement. Vous allez avoir un coup de foudre, ou peut-être que vous allez avoir un flash et peut-être une personne dans votre entourage. Vous dites, finalement, cette personne-là me plaît bien. Hein, ou on va vous présenter quelqu'un et ça va vous faire, vous allez avoir des compréhensions en vous disant, ouais, ça y est, je suis prêt ou prête à recommencer, à revivre de nouvelles choses en amour. En tout cas, vous allez avoir comme un flash ou un coup de foudre ou un flash, c'est une compréhension également. Ici, pour les balances du troisième décan, qu'est-ce qu'on vous dit? Difficulté à ouvrir votre cœur. C'est aussi pour ça, hein, de lâcher prise par rapport à votre cœur blessé, parce qu'ici, vous allez avoir des difficultés à ouvrir votre cœur, mais en tout cas, vous allez le faire, puisqu'on vous parlait de bonheur et d'harmonie. Donc oui, vous allez le faire quand même, mais ça, vous allez demander à avoir du temps, mais la personne en face va être compréhensive, vous allez dire, écoute, moi j'ai eu un passé assez compliqué au niveau sentimental, je voudrais juste que tu me laisses un peu plus de temps pour pouvoir t'ouvrir. Mais cette personne va le comprendre, hein. Je ne suis même pas sûre que vous aurez besoin d'en parler, elle le comprendra toute seule. En tout cas, oui, ici, il peut y avoir des difficultés à ouvrir son cœur, mais je pense que vous allez le faire quand même parce qu'on vous parlait quand même de renouveau et de changement. Donc, ça va se faire quand même parce que cette personne va réussir à vous mettre en confiance. Allez, on va aller voir un petit message avec l'amour universel. Allez, un message pour les balances avec l'amour universel, s'il vous plaît. Non, il y en a deux, j'en veux qu'une. Là aussi, il y en a plusieurs. Allez, un message pour les balances pour le mois de juillet. Et là, voilà, c'est la méditation. Donc, méditation. Et comme elles sont classées par ordre alphabétique, ça aide. Votre âme aspire à communiquer avec vous, alors asseyez-vous au calme et écoutez. Vous voyez, on vous parlait de monde intérieur, là, oui. Pratiquez la méditation pour vous reconnecter à votre monde intérieur, pour avoir des compréhensions et vous détacher du passé. Laissez la lumière de votre âme traverser votre cœur et votre esprit. Écoutez la guidance qui vient de l'intérieur.
Concentrez-vous sur votre monde intérieur et ne vous laissez pas distraire par ce qui se passe autour de vous. Tout ce dont vous avez besoin se trouve à l'intérieur de vous et non à l'extérieur. Le monde extérieur est rempli de distractions autant que d'illusions. Votre vérité se trouve dans votre monde intérieur. Si vous luttez pour trouver une réponse ou une solution à quelque chose, alors amenez votre esprit dans un état de méditation et la solution va apparaître clairement très prochainement. Ça peut vous aider, c'est dans ce cas de figure-là avec la rivalité, hein. Vous pouvez écouter votre monde intérieur, votre âme, votre intuition. Elle saura vous donner la solution de comment agir par rapport à cette rivalité qui va arriver. Mais moi, je vous dis le lâcher prise ici. Vous avez déjà la solution. Lâchez prise. Soyez détachés, détachés. Soyez détachés, détachés, oui. Soyez détachés. En tout cas, si vous n'avez pas compris que vous deviez être détachés, voilà, maintenant vous l'avez compris. Non, soyez détachés par rapport à cette rivalité. Comme je vous dis, les choses se feront si elles doivent se faire. Alors peut-être que ça va vous blesser. Donc retrouvez, oui, faites une méditation, retrouvez votre monde intérieur qui sera certainement vous conseiller en tout cas. Vous voyez comment ça peut vous parler. Mais oui, vous trouverez la solution par rapport à cette rivalité. Voilà pour vous, amis Balance, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura éclairé, mais surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de juillet. Pardon. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de juillet. Mais en tout cas, je n'en doute pas, vous allez vous reconnecter à l'amour en tout cas, et vous allez enfin vous ouvrir au monde extérieur. Et c'est plutôt une jolie nouvelle pour celles et ceux qui avaient du mal à refaire confiance et qui avaient du mal à se dire qu'il était temps de retrouver l'amour. Ça y est, au mois de juillet, vous allez vous ouvrir. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances.